comme je vous le disais, direction le château Santa Barbara. Bien évidemment, nous décidons d'y aller à pied afin de profiter de la vue, qui à mon avis en vaut le détour. Mais si vous préférez, vous pouvez y monter avec l'ascenseur. Le tarif est de 2,70 € par personne et c'est gratuit pour les retraités. On commence notre montée à pied par cette jolie ruelle, très fleurie et colorée. Tout en haut, nous arriverons au parc de la Erretta. Ce parc est situé sur les pentes de la montagne Benacantil, au pied du château de Santa Barbara et face à la plage du Postiguet. De là, on peut commencer à avoir une vue imprenable sur la ville et sur le château.
On continue notre ascension tout en profitant de temps à autre d'un magnifique panorama. Nous arrivons à présent au pied de la muraille. On passe la porte et on se retrouve de l'autre côté du château. Il est possible de monter jusqu'ici en voiture. Vous avez un petit parking à votre disposition pour vous garer. Monsieur le garde est en poste. Ouf! Il me laisse passer sans même pas me demander mes papiers. Nous sommes arrivés aux portes du château. Et bien évidemment, on entre par la grande porte. Sachez que l'entrée est gratuite, mais n'hésitez pas à vous arrêter à la boutique. Des visites guidées sont organisées. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Office du tourisme. Alors, pourquoi ce château s'appelle-t-il Santa Barbara? Parce que Alphonse X, dit Alphonse le Sage ou Alphonse le Savant, est celui qui l'a pris aux Arabes le 4 décembre 1248. Et le 4 décembre est le jour de la célébration de Santa Barbara. Au sommet des 166 mètres du mont Benacantil se trouve ce magnifique château. Ce château a été conçu comme l'une des plus grandes forteresses médiévales d'Espagne. Depuis ce château, on peut profiter d'une vue à 360 degrés sur la ville d'Alicante. Il compte 3 enceintes à différentes hauteurs, datant de 3 époques bien distinctes.
Les premières fortifications sur le rocher ont eu lieu dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les anciens Grecs ont fondé leur établissement ici. Puis, ce territoire est passé aux anciens Romains, puis aux Ibères. C'est au IXe siècle que les Maures commencèrent à construire leur citadelle sur ce rocher. Elle ressemblait déjà plus ou moins à celle que possède le château aujourd'hui. Le château tombe après la guerre à l'abandon jusqu'en 1963, quand il est ouvert au public. Des ascenseurs sont installés à l'intérieur de la montagne pour y amener les visiteurs. Dans les enceintes les plus hautes, on peut y voir des soldats métalliques qui représentent l'armée défendant la forteresse. Ici, les vestiges d'une ancienne boulangerie. On rentre ici dans la salle Felipe II, qui est un espace couvert qui peut accueillir jusqu'à 350 personnes. Aujourd'hui, elle est principalement utilisée pour des dîners ou des cocktails.
On quitte le château à présent et on retourne en ville. Et cette fois, nous allons aller vers les musées.